les chiffres de 0 à 10. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre les chiffres de 0 à 10 en français avec l'orthographe, la prononciation, des exceptions et surtout quelque chose de très important, comment faire la liaison qui vous sera très utile pour par exemple exprimer votre âge. On commence par les regarder une première fois tous un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant qu'on les a tous vus une première fois, je vous propose de les regarder un par un en détail. 0, Pour 0, le Z en français au début d'un mot se prononcera Z, un peu comme le bruit d'un moustique. Le E accent aigu se prononce et on ne fait pas la liaison avec ce chiffre-là. 1, U plus N, ça fait le son 1. Si vous devez faire la liaison, il va falloir prononcer le N, comme par exemple un an. 2, E plus U, ça fait le son E. Le X est muet, sauf si vous devez faire la liaison, et là, il va falloir le prononcer comme un Z. Par exemple, 2 ans. 3, O plus I, ça fait le son WA. Le S, normalement, est muet, sauf si vous devez faire la liaison, et là, il faudra le prononcer comme un Z. Par exemple, 3 ans. 4, La lettre Q, en français, elle est toujours suivie d'un U. Normalement, on ne le prononce jamais, à part peut-être en de très rares exceptions, donc ça fait le son Q, 4. On ne fait pas la liaison avec ce chiffre-là parce que le dernier son qu'on entend finalement, c'est celui du R, comme le dernier E est muet, donc pas de liaison à faire. 5, I plus N, ça fait le son 1. Le 5, c'est un mot un peu exceptionnel parce que la dernière lettre, c'est un Q et il n'y a pas de U après. Ça ne change rien, on va toujours le prononcer que. Voilà. Et il n'y a pas besoin de faire la liaison parce que la dernière lettre que vous entendez, c'est le Q, donc il n'y a pas de problème pour ça. 6, Il y a 3 manières différentes de prononcer le chiffre 6. La première, s'il est isolé, si vous êtes en train de compter, par exemple, là, on va prononcer le X comme un S. 6, S, avec le son S. Okay. Exemple, ouvrez votre livre à la page numéro 6. Si par contre, il est suivi d'un nom qui commence par une voyelle, on va faire la liaison en prononçant le X comme un Z. Par exemple, j'ai 6 ans. Et donc on prononce Z. Si par contre, il est suivi d'un nom qui commence par une consonne, on ne prononce pas le X et on s'arrête donc au I. Par exemple, j'arrive dans 6 mois. Si. 7, Le 7, c'est une exception. On l'écrit avec PT à la fin, mais on ne prononce pas le P. Par contre, on prononce le T, 7. Et comme la dernière lettre qu'on prononce, c'est le T, on n'a pas besoin de faire la liaison. Donc on le prononcera toujours de la même manière. 8, Ici, on ne prononce pas le H du début. 8. On ne le prononce pas. On prononce toujours le T, sauf si le chiffre 8 est suivi d'un nom qui commence par une consonne. À ce moment-là, on ne le prononce pas. Par exemple, j'arrive dans 8 mois. On s'arrête au I. Mais j'ai 8 ans. On prononce le T. 9, E et U, ça fait
E. Mais comme il y a un F dans la même syllabe, on va le prononcer E. 9. On va toujours prononcer ce F, sauf s'il est suivi d'un nom qui commence par une voyelle. À ce moment-là, il va falloir faire la liaison, et pour faire la liaison, le F va se prononcer comme un V. Donc on dira 9. Exemple, j'ai 9 ans, où on va le prononcer en V. Autre exemple, j'arrive dans 9 mois. Et là, on prononce un F. 10, Le 10 marche comme le 6. C'est-à-dire que quand il est isolé, on va prononcer le X comme un S. Exemple, ouvrez votre livre à la page 10. Si par contre il est suivi d'un nom qui commence par une voyelle, on va faire la liaison et prononcer le X comme un Z. Exemple, j'ai 10 ans. Si par contre il est suivi d'un nom qui commence par une consonne, on ne prononcera pas le X et on va seulement s'arrêter au I. Par exemple, j'arrive dans 10 mois. Maintenant que vous savez plus de détails sur la prononciation, je vous propose de les revoir pour les apprendre et de répéter après moi pour vous entraîner à les prononcer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.